Dans le quartier Oncade de Mbour, cette famille a enterré l'un de ses enfants hier. Daouda Correa, 35 ans, est décédé sur la pirogue qui a chaviré ce dimanche. Sa mère est toujours sous le choc. Je ne comprends pas pourquoi il est parti. Il avait un travail, il n'avait pas de pression familiale ici. Tout ce qu'il me donnait, ça me suffisait. Il ne m'a jamais amené de problème et personne ne s'est jamais plaint de lui. C'est aujourd'hui seulement que j'ai mal à cause de lui, car il est parti. Daouda travaillait dans un grand hôtel de Sali comme serveur. Il subvenait aux besoins de sa mère, veuve depuis 2007. Son unique frère, Samba, est dans l'incompréhension. Il a son salaire, il a son boulot, il respecte bien son boulot. Il n'a jamais absenté dans son boulot, il n'a jamais fait les conneries. C'est une nouvelle qu'on ne peut pas imaginer quand même. C'est de cette plage qu'est parti Daouda, sur la pirogue qui a chaviré dimanche, 4 km après son départ. Moustapha Fall et Mamadou Sarr sont les responsables d'une association de migrants créée en 2006, année où les côtes sénégalaises sont devenues un point de départ privilégié vers les îles Canaries. Mais ces dernières semaines, alors que les départs de pirogues s'intensifient, ils observent un phénomène nouveau. On ne comprend plus. Parce qu'au tout début, c'était lié à la conjoncture, c'était lié aux raretés de la ressource halieutique. Mais véritablement, le phénomène que nous sommes en train de vivre, donc vous trouvez des jeunes qui ont de l'emploi, qui gagnent très bien leur vie, ils abandonnent tout et préfèrent prendre les barques pour rejoindre l'Europe. C'est le désespoir total. Depuis le début de l'année, plus de 22 000 migrants ont débarqué sur les îles Canaries, soit plus du double de l'année précédente. Le quartier des pêcheurs de Téfès, ici à Mbour, est l'un des plus touchés par le phénomène. Une autre pirogue est partie d'ici il y a près d'un mois avec plus de 170 passagers, mais elle reste pour l'heure introuvable. Depuis qu'elle a appris la nouvelle, Ramata Sall est inquiète. Elle n'a plus de contact avec son frère depuis des semaines et redoute qu'il soit à bord de la pirogue disparue. C'est très dur, c'est épuisant. On ne mange plus, on ne dort plus, on ne fait qu'imaginer le pire. Tout le quartier vit dans cette angoisse. Avec la pirogue qui a chaviré dimanche, c'est encore pire. Le mari de Ramata a lui aussi pris une pirogue pour les Canaries il y a 4 ans. Il a survécu mais n'est jamais revenu, la laissant seule avec leurs 4 enfants. Ce mercredi, une délégation gouvernementale conduite par la ministre de la Jeunesse s'est rendue à Mbour afin de présenter les condoléances du chef de l'État aux familles des victimes.